emporté des familles entières. Guerre meurtrière sur la terre qui a vu naître le Christ et nos frères chrétiens d'Irak, obligés de choisir entre la fuite de leur maison, la conversion à l'islam ou la mort. Les images, les récits qui nous arrivent de ces lieux de souffrance éprouvent nos cœurs, qui ne peuvent pas rester indifférents ou insensibles. Voilà pourquoi, en ces heures difficiles, il nous faut nous plonger dans la parole de Dieu qui, à la fois, nous montre un chemin, nous invite à l'espérance et nous fait une promesse. Dans la première lecture, nous voyons un jeune roi, Salomon, qui ne demande ni la richesse, ni la défaite de ses ennemis, ni la puissance. Il demande la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple qui lui a été confié. Comme nous aimerions que les dirigeants de ce monde, qui sont parfois responsables des conflits, demandent pour eux la sagesse, le discernement, et non pas la richesse, la défaite de leurs ennemis ou la puissance. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de demander pour eux la sagesse et le discernement, de demander au Seigneur qu'il éclaire ceux qui détiennent entre leurs mains la destinée des peuples et l'avenir du monde. Nous devons croire en la puissance de la prière. Nous devons aussi prier de tout notre cœur pour les familles de toutes ces personnes décédées brutalement dans ces 3 catastrophes aériennes, comme nous devons prier de tout notre cœur pour nos frères chrétiens d'Irak et du Moyen-Orient, pour qu'ils se sentent soutenus par nous. Prier et mettre le Christ au centre de notre vie. Salomon demande la sagesse, c'est-à-dire qu'il demande au Seigneur qu'il le conduise, qu'il l'inspire. Mettre le Seigneur au cœur de notre vie, c'est faire le choix de la vie, de la lumière, de la sagesse. Quand des hommes aiment Dieu, nous dit saint Paul, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Oui, Dieu nous appelle à participer à son projet d'amour pour l'humanité. Mais pour cela, il nous faut le mettre au cœur de nos vies. Et le mettre au cœur de nos vies, c'est participer à l'œuvre d'amour de Dieu. L'évangile que nous avons entendu nous le redit avec force. Jésus parle du royaume des cieux, comparable à un trésor que l'on a trouvé, à une perle fine ou à un filet qui ramène une grosse quantité de poissons. Un trésor, voilà ce qu'est notre foi, voilà ce qu'est l'Évangile. Un trésor devant lequel toutes les richesses de ce monde semblent bien ternes. Nous avons trouvé un trésor, c'est le Christ. Ou plutôt, nous nous sommes laissés trouver par le Christ, car c'est toujours lui qui a l'initiative. C'est lui qui vient à notre rencontre parce qu'il veut nous donner la vie. Cette parole de Jésus nous appelle aussi à l'espérance à travers l'image du filet. Ce filet rempli symbolise l'humanité tout entière appelée au salut. Mais attention, le Seigneur avertit de façon solennelle ceux qui commettent le mal. À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chacun devra répondre de ses actes et le jugement de Dieu sera juste. C'est un avertissement à ceux qui prétendent tuer au nom de Dieu, alors que Dieu est la
s'emparent de leurs biens, qui veulent les obliger par la force à renier leur foi, comme si on pouvait imposer une croyance par la force, qui menacent de les tuer s'ils n'obéissent pas, et qui tuent sans distinction hommes, femmes et enfants, osant prétendre que c'est Dieu qui le demande, qui brûlent des églises, des monastères, ou encore hier font exploser le tombeau du prophète Jonas. Ces gens-là ne servent pas Dieu, mais sont les disciples du diable et servent ses desseins. Ils auront à rendre compte de leurs actes devant Dieu, comme tous ceux qui s'attaquent à l'innocent. Prions, frères et sœurs, pour ceux qui souffrent, pour qu'ils ne perdent pas courage. Prions aussi pour la conversion de leurs bourreaux, pour qu'ils ne perdent pas leur salut en persistant dans le mal. Prions et soyons témoins de Jésus-Christ là où nous sommes, sans peur ni honte. N'ayons pas peur d'être ici, la voix de nos frères qui sont là-bas et que l'on assassine dans l'indifférence générale, ou presque. Sachons aussi rendre grâce pour le témoignage que nous donnent nos frères persécutés, mais aussi pour tous les signes de lumière au milieu de ces ténèbres, comme par exemple ces familles musulmanes qui, dans certains quartiers de Mossoul, protègent les églises ou bien accueillent leurs amis chrétiens au péril de leur vie. Nous devons toujours espérer en l'homme et ne pas laisser quelques fanatiques intégristes entamer l'espérance qui habite nos cœurs. La vie finira toujours par l'emporter. Le Seigneur nous en a fait la promesse. C'est en renouvelant notre amour inconditionnel pour lui, notre attachement à l'Évangile, que nous contribuerons à apporter la lumière au monde et à répandre la puissance de l'amour. Amen. Vous êtes le sel de la terre et la lumière.